5, 6, 7 et 8. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les favoris du mois de janvier. On est sur des spectacles, de la musique, des lieux, de la nourriture, des vidéos, des livres, des cours de danse, une série, pas mal de petites choses pour bien commencer l'année. Comme d'habitude, on se retrouve dans ma cuisine pour faire à manger. J'ai pris mes petites notes pour essayer d'être efficace, concise, organisée, et en même temps on va préparer une petite tarte aux légumes. J'ai absolument pas de recette, l'idée c'est d'improviser. Je vais commencer par me faire un petit matcha. Je bois du matcha car je bois trop de café si j'écoute mon cœur. Donc on va commencer par ça. Et par des livres, je vous disais dans la dernière vidéo favori que je trouve que je ne lis plus assez. Il y a des périodes, je suis pas en mode ah, c'est horrible de pas lire assez, mais je trouve ça dommage quand même. Et du coup, j'ai emprunté des petits livres, des livres pas très grands, pas très intimidants, que je pourrais lire tranquillement. Deux livres jeunesse illustrés. Je dirais pas que c'était des coups de cœur absolus, des favoris de fou, mais c'était mignon. Il y en a un qui s'appelle Pitty je crois, et l'autre c'est ça parle d'une petite souris, et l'autre c'est Monstre. Ça reprend un peu les esthétiques du cirque, des freak shows, etc. C'est mignon, je pense, pour les enfants. Je trouve qu'il y a des livres jeunesse qui font vraiment un taf de ouf à avoir des doubles lectures pour les adultes et les plus jeunes. Celui-là, je dirais pas qu'il en fait particulièrement partie, mais il était cool. Par contre, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, que je mets dans mes favoris, c'est Le Bal des Folles, qui est un livre très court de moins de 300 pages. Pour moi, c'est les petits livres, moins de 300 pages, et qui se lit très vite car on s'inspire d'une histoire vraie. Ne me jugez pas, je réutilise la moutarde que j'ai récupérée de quand on a pris des trucs importés. Vaut mieux ça que gâcher finalement, n'est-ce pas? En plus, ça sent bon, elle sent super bon. Bref. Et du coup, Le Bal des Folles, je ne savais pas que c'était assez contemporain finalement, c'est pas un vieux livre. La couverture m'a eu un peu parce que c'est une image de L'Œil Fuller. Je sais pas pourquoi ils ont choisi exactement cette image, mais elle fonctionne bien. Et c'est vraiment fou comment ce livre, c'est la transmission en livre à mes yeux du spectacle On m'a trouvé grandi, qui est, je pense, le spectacle que j'ai préféré de toute ma vie, de Valentine Losso. Spectacle de magie nouvelle sur exactement cette thématique, donc le traitement des femmes dans l'hôpital psychiatrique de la Salpêtrière durant les années où le docteur Charcot travaillait. Autant vous dire que c'était une lecture qui était quand même très poignante, et en même temps j'en suis pas sortie dévastée. J'ai fini quand même en pleurant le livre, mais c'est une partie de la réalité de femmes qui ont vécu et traversé ça. Si vous avez envie de vous immerger dans cet univers, Le Bal des Folles. Ensuite, j'ai regardé une série que je vous ai partagée. Je vais beaucoup vous reparler, je pense, du vlog de ma semaine que j'ai fait en janvier, puisque j'ai eu le temps de faire beaucoup de choses pendant cette semaine-là en termes de découverte culturelle, vie perso, etc. Puisque c'était une semaine où il y avait plein de choses au niveau du travail qui étaient un peu bloquées et puis qui se sont débloquées après, qui font que j'ai eu un petit tunnel, mais tranquillement. Oui, et donc je vais sûrement vous parler de ce vlog plusieurs fois puisque je vous montre en temps réel comment j'ai découvert les choses, comment ça s'est passé, etc. Et donc j'ai regardé la série His and Hers sur Netflix. Et c'est une série policière, d'enquête, etc. J'avais un peu une vibe policière enquête ce début d'année là, je sais pas pourquoi. C'est pas trop ma vibe de base. Je dis ça alors que j'ai lu tous les... Comment ça s'appelle? Comment Isabelle? Je vous fais un quiz. Jeune auteur suisse qui a créé sa maison d'édition, qui écrit des livres à grand succès comme Le Livre des Baltimore, la disparition de Stéphanie Meyer, la chambre 1922 je crois. Bref, je n'ai plus son nom, je vous le mettrai à l'écran. Donc j'aime bien les enquêtes, etc. Mais c'est vrai que c'est pas une obsession particulière. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi je les coupe comme ça? Bref, c'est pas très grave. Et donc, bref, j'ai regardé cette série en 2 temps, 3 mouvements, quoi. C'était hyper rapide et en même temps, c'était très cool. En même temps, des fois, c'était un peu bon. J'étais un peu en mode... Hi. Mais je serais pas trop le décrire avec des mots, donc il faut regarder mon visage qui fait... Hi. Et puis voilà, j'ai quand même passé un bon moment à la regarder. Et je trouve vraiment que notre vie est tellement meilleure quand il y a une série qui nous plaît, qui nous embarque, qu'on a hâte de regarder, etc. Ouh là là. Donc cette série, si vous aimez un peu les trucs... les enquêtes, essayer de comprendre ce qui s'est passé, blablabla, faire des petits... the fuck is going on? Et les émotions, les meurtres. Allez-y. Je sais pas pourquoi je parle comme ça, je me calme. On est au tout début, hein, au tout début des favoris. Et j'en suis déjà là dans ma tête. Matcha matcha. Si vous avez vu la vidéo, vous avez aussi déjà vu que j'ai regardé une vidéo que j'ai trouvée très bien. Je vous ai pas dit que je l'ai trouvée très bien, mais j'ai trouvé très bien. La vidéo qui parle de l'Académie Fratellini, de l'architecture, de l'histoire, etc., de la construction. Je vous la mettrai en lien et je l'ai trouvée super intéressante. J'ai trouvé ça trop cool que ce lieu que j'aime vraiment beaucoup, l'Académie Fratellini, soit mis en avant de cette manière-là. Frenchman Banger. En parlant de lieux que j'aime beaucoup, je suis retournée du coup à la Villette pour voir des
Je suis allée voir un plateau hip-hop cette année, ils vont faire plusieurs, comme l'année dernière ils avaient fait des plateaux cirque, cette année c'est plutôt des plateaux danse et danse hip-hop. Et là j'ai vu Carmel dans l'éphémère, dans son spectacle, un solo, et je l'ai trouvée toujours aussi charismatique et improbable. Improbable c'est pas le bon mot, elle est vraiment juste très forte dans sa prestance et sa manière d'amener les choses, je trouve. Donc, franchement, ce spectacle, j'ai envie de le mettre dans mes favoris. Tout comme le spectacle Sans faire de bruit, qui est un spectacle, cette fois plutôt théâtre sonore. C'est drôle parce que c'est le point de vue d'une personne dont la maman a perdu l'audition du jour au lendemain. Et en fait, elle a enregistré les voix de sa famille, donc de son grand-père, sa grand-mère, son frère, sur cet événement, le fait que sa maman ait perdu l'audition. Et elle incarne vraiment, avec la voix en fond, la corporalité, la façon de parler des gens, c'est impressionnant, je trouve. Vraiment, je sais pas combien de temps ça lui a mis pour atteindre ce niveau de précision, ou s'il y a une partie de don inné, ou genre c'est une imitatrice exceptionnelle, mais vraiment, j'étais époustouflée par le travail Je me disais, si j'en entendais pas sa voix en tant qu'intervieweuse, je n'aurais pas su quelle était sa voix, tellement c'est improbable. Puis le sujet est très intéressant, et ce que je trouve encore plus génial, parce que ça m'a un peu surprise, c'est vrai, de voir que le spectacle, du coup, n'est pas accessible aux personnes malentendantes. Après, c'est quand même chouette aussi pour les entendants de se mettre à la place, justement, de sonorement. Des fois, on nous fait vivre un petit peu, traverser comment ça se passe de perdre l'audition, finalement. Parce que c'est pas du jour au lendemain, il y a plus de son. C'est plus compliqué que ça, et c'est ça qui est intéressant aussi, même si c'est pas vraiment très drôle. Mais donc, de ce que j'ai lu, la compagnie est en train de créer un dispositif pour justement adapter le spectacle et le rendre accessible aux personnes malentendantes, ce que je trouve excellent. J'ai racheté des cuillères en bois, et j'ai racheté une cuillère comme ça, et je sais pas si je la trouve creepy ou mignonne, mais elle me fait rire à chaque fois. Et du coup, je suis contente de cet investissement. Bon, ça a dû me coûter 1 euro quoi, mais... Ensuite, j'ai vu le spectacle Wolf, dont je vous avais pas mal parlé avant Noël, justement, puisqu'on avait travaillé ensemble dessus avec le théâtre 6e Montfort. D'ailleurs, je les remercie parce que je les adore. Et alors, techniquement, moi j'étais venue pour la technique. Hein. Je pense que vous avez dit, on était là pour se faire époustoufler les yeux par... des brutes épaisses de technique, clairement. Pour moi, c'est ça le travail de la compagnie Circa, entre autres. Et sur ça, j'ai pas été déçue. Il y a plein de moments où je me disais oh, mais là, c'est trop fun. Ils sont en train de faire se porter, ils prennent tel truc, telle jambe. Et enfin, des portées que j'avais jamais vues ailleurs. Et j'ai retrouvé un peu l'enthousiasme et la joie de la recherche créative en termes d'acrobatie et d'acrobatie de groupe qu'il y avait à mes yeux dans aussi XY à un moment dans leur compagnie, que je retrouve plus forcément aujourd'hui, je vais être honnête avec vous. Mais du coup, ça me faisait tripper quoi, j'étais comme oh, ça c'est fun. Et en fait, malheureusement, ce qui a été vraiment compliqué pour moi, c'était le son, la musique. Les musiques, je me suis dit pas, j'aurais dû mettre mes écouteurs. J'ai trouvé qu'elles étaient tellement pas adaptées au spectacle, je sais pas, parce qu'en plus, je crois qu'elles ont été créées pour le spectacle, donc c'est horrible de dire ça de ma part, mais c'était mon ressenti, où je me suis dit, tu mets des musiques type Woodkid, des inspirations comme ça très percussives, avec un entrain qui donne une vibe de, j'allais dire pas tribal, mais de tribu, donc tribal, c'est ça, je crois que c'est ça que ça veut dire. Mais parce que le but c'était de mettre en exergue l'aspect meute de leur compagnie, et là je trouve que malheureusement les musiques n'ont pas du tout porté ça. Après aussi il y avait un truc dans les réglages qui a été justement réglé par la suite, et qu'à la première, puisque j'ai eu la chance d'aller à la première, apparemment c'était pas du tout la meilleure en termes de réglage son. Peut-être que justement on entendait plus l'aspect percutant et la spatialité de la chose, ou peut-être que juste c'est pas la musique que j'aurais aimé entendre, et voilà. Bon, ça n'enlève pas que vraiment les portées et la qualité du travail était quand même folle. Et je suis pas déçue d'être allée les voir. Ensuite, dans le travail par contre musical, là, que j'ai vraiment kiffé, il y a une compagnie de danse, petite compagnie de 3 humains, que j'ai découvert lors d'un plateau de danse où on m'avait invité. D'ailleurs, encore merci pour l'invitation. J'essaye de dire merci aussi en description parce que des fois, j'ai pas le réflexe de dire merci à voix haute maintenant. Évidemment, je remercie toujours les gens de m'avoir invité quand j'ai la chance de recevoir des invitations. Et je rappelle que je n'aurais pas le luxe de voir autant de spectacles si je n'étais pas conviée par les compagnies, les théâtres. Donc merci à eux de me permettre de vivre tout ça. Cette année, j'essaye de réduire un petit peu. Il y a des choses que j'essaye de dire non parce que j'ai envie justement de passer du temps aussi avec mes proches, avec moi-même, de faire d'autres choses que voir que des spectacles, et de monter entre autres des vidéos et de travailler peut-être différemment, puisque l'année dernière j'ai vu quand même beaucoup de choses. J'ai vu plus de 100 spectacles dans l'année et c'était beaucoup à recevoir, même émotionnellement. Quand on a des spectacles qui sont forts, c'est des fois à digérer, c'est pas simple quoi. Bref, ceci étant dit, j'ai eu la chance du coup de découvrir la compagnie qui s'appelle Aman, je crois. Je vous remettrai le nom et leur Instagram ici. Et ils ont dansé sur une musique que personnellement j'ai découvert dans la série Samuel sur Arte, que j'adore, que je remets dans mes favoris, même si c'est pas d'actualité, mais
Si vous l'avez pas encore vu, Samuel, c'est une petite série d'animation dans laquelle les musiques et les danses sont très bien choisies, je trouve. Et donc, ils ont dansé sur cette musique assez particulière. C'était drôle et c'était technique et en même temps, je sais pas, j'ai trouvé que leur prestance et leur performance étaient très très chouettes. Et donc, c'est une compagnie que j'ai envie de continuer à suivre et à revoir. Il y a plusieurs compagnies comme ça qui sont des petites compagnies à l'échelle nationale, j'ai envie de dire, dans le sens où elles sont pas particulièrement connues quand on en parle, etc. Mais que je trouve d'une qualité extra et que j'ai envie d'essayer de mettre en avant et en tout cas de suivre leur travail. J'ai envie de vous faire une petite liste de ces compagnies tantôt. Et enfin, j'ai envie de mettre dans mes favoris, je suis allée voir un spectacle avec des copains qui n'ont pas du tout d'habitude d'aller voir des spectacles. Et cette fois-ci, c'était pas moi qui les ai amenés, c'est eux qui m'ont amené. C'était un cadeau surprise d'anniversaire. Alors totalement plus tard, mais qui nous arrête? Je suis la pro de la devise. Mieux vaut tard que jamais. Et donc là, vraiment, c'était... parce que mon anniversaire, c'était en novembre pour ceux qui se demandent. Et donc, il m'avait demandé, il y a quelques mois de ça, de choisir une date qui me convenait entre plusieurs choix et un horaire. J'avais choisi et ils m'ont amené du coup à Chaillot par surprise. Pendant longtemps, là, ils étaient en train de me dire oh, on espère que t'as pris ta trousse de toilette et tout, on t'amène en Suisse ou je sais pas quoi. C'était hyper rigolo, en vrai. Et je suis pas très fan des surprises d'habitude, je suis pas hyper à l'aise, mais bon là j'étais en mode grosse confiance, ça va le faire, ça va être bien. Et c'était trop bien, c'était la compagnie, comment elle s'appelle, Auguste Bienvenu, c'était le spectacle Bani Volta. C'est une compagnie qui est basée à Bordeaux et qui est composée de beaucoup de danseurs burkinabés il me semble. Et du coup ils nous proposaient des danses traditionnelles et pas traditionnelles j'imagine africaines. Et malheureusement je ne saurais pas dire les noms de ces danses, donc si jamais... vous pouvez m'aider sur cette information, j'en serais plus que ravie. Et ben c'était hyper touchant, ça abordait des sujets importants et en même temps il y avait justement des ensembles, des percussions corporelles, c'était vraiment cool. Ça m'a fait penser à une chorégraphie que j'avais apprise avec Frédéric Folla, qui est aussi basé à Bordeaux d'ailleurs, qui est un chorégraphe hip-hop, chorégraphe et danseur, avec lequel j'avais eu la chance de faire une création. C'était le prix d'un concours de danse que j'avais gagné à la fac. On avait un concours régional peut-être, je sais pas, bref. Et le prix du concours, c'était de pouvoir partir faire une créa et une tournée avec un chorégraphe qui nous choisissait. Excellente initiative, j'ai rencontré des gens et j'ai créé des amitiés exceptionnelles à ce moment-là de ma vie. Et on avait cette création qui était du coup beaucoup de percussions, de frappés, etc. Et c'était hyper cool à vivre, à faire ensemble. D'ailleurs, on va rester sur la lignée de la danse, je vais vous parler de cours de danse. Puisque j'ai repris déjà la danse classique, je vous ai amené avec moi pareil dans les vlogs de la semaine. Et donc dans justement les vlogs, je vous referai quand même les petites vidéos en format reel pour vous faire cours numéro. J'essaie de suivre chaque cours un petit peu. Puis il y a des choses que j'ai pas mis dans le vlog que je vous mettrai dans ces vidéos-là. Mais grosso merdo, j'ai trop kiffé ce cours-là de ce mardi-là où vraiment j'étais dans une journée où c'était très compliqué et ça m'a fait un bien incroyable. Mais j'ai aussi testé un cours dans un lieu où je n'étais jamais allée et pourtant que je connais depuis bien longtemps. L'AID, l'Académie internationale de la danse, qui est dans le 16e, pas très loin de Chaillot justement, et qui est une formation professionnelle de danse, et aussi un lieu où on peut prendre des cours. Et il y a un des professeurs qui s'appelle Anthony Desprats, qui est danseur jazz en particulier à la base, et qui a organisé, j'imagine que c'est une asso, ou je sais pas comment ça s'organise, mais ça s'appelle Viens on fait la danse, vous pouvez le retrouver sur Instagram. Ils organisent des cours avec des gens trop chouettes dans plusieurs styles et pour plusieurs niveaux de danse, à l'AID justement. Et j'avais un peu envie de me challenger, et puis c'est des cours qui sont quand même un petit peu moins coûteux que des cours un peu ailleurs, quoi. Bah, les prix. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait un prof que je trouve trop chouette, qui s'appelle un prof et danseur, qui s'appelle Julien Ramad. Et j'avais fait un stage avec lui il y a, je pense, plus de 10 ans, à Toulouse, à James Carles. Il était venu donner un stage et j'adorais sa façon de danser, sa corporalité, etc. Donc j'étais en mode, t'as fait quoi comme formation? Et il m'avait dit qu'il était allé à Lausanne, il me semble, Lausanne ou Genève, pas les juniors de Genève, je me rappelle plus. Et je me rappelle que pendant longtemps, du coup, j'avais une sorte d'obsession pour cette formation qui coûtait extrêmement cher. J'ai pas du tout les moyens de... Bref, autant vous dire que j'ai continué à suivre un peu le travail de cet humain qui avait été hyper gentil avec moi, qui m'avait vraiment conseillé des écoles, etc. Et son cours était hyper chouette. C'était un peu dur parce que j'avais de la peine à suivre et à me remettre dans le corps comme je pouvais le faire il y a quelques années, mais en même temps, vous savez que la majorité des gens avec qui je dansais étaient plus jeunes que moi, plutôt des gens en formation ou en parcours de professionnalisation, ou même des gens qui sont déjà dans le milieu bien insérés pro. Et du coup, il faut vraiment faire le travail de pas se comparer parce qu'on n'a pas les mêmes vies, parce qu'on n'a pas la même réalité, on n'a pas le même corps, on n'a pas les mêmes maladies, etc. Et quand ça s'est intégré, vraiment, c'est trop bien. C'était trop cool de danser et c'était vraiment agréable. Il y a juste, je sais pas, il y a des spots, il y a des lumières qui sont sur le côté et je trouve que c'est pas très agréable. Mais on m'avait dit que le sol et l'espace c'était très cool et ça c'était pas faux. J'ai de vous filmer une petite vidéo le soir de ça, de Viens on fait la danse. Je sais pas encore si j'aurai la déterre de la monter, puis en plus j'ai pas filmé pendant le cours parce qu'il y avait vraiment une bonne ambiance de
tranquille et donc je suis pas sûre de vous la poster puisqu'on ne nous voit pas danser, mais en même temps j'ai envie de vous conseiller, si vous êtes tenté par ce projet, d'aller voir justement et d'aller tester un cours avec cet assaut. Bon là du coup il y a les légumes qui sont en train de cuire, j'ai coupé une petite tomate que j'aimerais disposer, ça ce sera mon fond de tarte, je vais faire pré-cuire la pâte feuilletée. Voilà, on avance, il est quelle heure? 17h déjà? Ça va le faire. Je sais pas si je le dis pour vous ou pour moi, mais ça va le faire. En parlant de faire, je voulais vous parler de quelques activités manuelles. Je vais pas tout vous redire parce que il y en a beaucoup qui apparaissent dans justement le petit vlog de la semaine, mais j'ai testé pour la première fois la Silver Clay, qui est donc une sorte d'argile dans lequel il y a de l'argent, et donc avec laquelle on peut faire des objets et notamment des bijoux. En fait, quand on brûle au chalumeau cette pâte-là, quand elle est sèche, il ne reste que l'argent et donc on peut avoir des bijoux. On n'a pas réussi à polir jusqu'au bout de ce qu'on aimerait, mais je vous montre où on en est dans de cette bague en argent. En tout cas, il nous reste encore de l'argile et je pense qu'on va en refaire, je sais pas quand, mais c'était drôle. On a un copain qui était en mode « Il faut absolument que vous nous en fassiez !» Donc ça, je dirais que c'était pas l'amour au premier regard. Si vous avez vu les vlogs, vous avez vu comment ça galère. C'était pas facile, mais franchement, c'était intéressant et le résultat, bah c'est drôle en fait d'arriver à faire ces bijoux. J'ai un peu l'impression que je suis à la fois l'enfant et à la fois le parent, tu sais, quand t'as des bijoux qui sont faits main, du coup tu te dis ah c'est mignon, en même temps c'est pas réussi comme si c'était pro et en même temps ça apporte une dimension sentimentale. J'aimerais trop savoir s'il y en a parmi vous qui ont déjà testé justement la Silver Clay, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez autant galéré que nous? Je sais pas, j'aimerais bien savoir. Ensuite dans les activités manuelles, eh bien mon premier Lego, pareil, je vous ai tout filmé dans le vlog. Oh, mais c'est la galère la tasse. 8 jours plus tard, faut que je secoue ces légumes là. Oh, c'est une angoisse. Cuisiner, ranger, vous parler. Nettoyer, essuyer, blablabla. Je ne suis pas si multitâche. Ah. Allez. Donc bref, voilà, je vous disais les Lego. Après, je sais pas, enfin chez moi c'est tout petit, je pense que vous avez remarqué vraiment. Il n'y a pas beaucoup de place, donc je suis pas sûre de pouvoir assumer de faire beaucoup de Lego. Je me tâte à genre le re-ranger puis le refaire de temps en temps si j'ai envie de refaire cette activité. Mais je pense pas que je serais dans un truc d'en acheter plusieurs parce que il faut les ranger quoi. Et puis ça reste du plastique, beaucoup de plastique. Et même si c'est très rigolo et que c'est mignon, en vrai c'est agréable à faire. J'ai un peu l'impression que c'est la version jeu du coup de Ikea mais en petit quoi. C'est quand même plus pratique que d'acheter des meubles Ikea. Mais c'est vrai que moi j'adore monter des meubles Ikea. Mais il n'y a pas l'aspect pratique à la fin. J'imagine qu'il y a des Lego pratiques mais toujours disponibles dans le weekly vlog, mais je tiens à le mentionner quand même ici. J'ai découvert pour la première fois de ma vie les pastel de nata. Pastel de nata, je sais pas comment ça se dit, bref. Vous avez compris, les petits gâteaux portugais, qu'est-ce que c'est bon! Je suis pas dans un mood où je suis en mode il faut absolument que je remange bientôt! Mais quelle très belle découverte quoi, une joie très joyeuse. J'en remangerai c'est sûr dans ma vie, avec grand plaisir. Toujours nourriture, café, endroit mimi, je pense au café poésie, pareil, disponible dans le vlog avec des images, j'ai adoré. Et enfin, favori depuis des années, mais j'ai eu la chance d'y remanger en janvier. Je sais même plus quelle date on est, c'est dur. Mon restaurant préféré de Paris pour le moment, ça ne change pas. Le restaurant Bloom, restaurant de sushi vegan, donc sans produits animaux, pas de miel, pas d'œufs, pas de viande, pas de poisson. C'est délicieux. C'est une expérience que je souhaite à tout le monde. Déjà, le lieu est très beau et en plus de ça, c'est très bon. Les textures, les couleurs, la présentation, l'accueil, tout est vraiment hyper agréable à mes yeux. C'est plus onéreux qu'un restaurant habituel, mais c'est pas non plus un truc étoilé par exemple, où ça peut être vite des centaines d'euros par personne, pas du tout. Donc en vrai, je trouve que on paye souvent le travail de recherche qu'il y a eu derrière, le fait que y ait des textures, des saveurs qu'on connaît pas ou des manières de travailler les choses. À chaque fois que j'amène des gens, tout le monde est maxi conquis, les plus gros viandards, les gens qui adorent le poisson, les gens qui adorent les sushis tradis et tout. Bloom gagne à chaque fois. Dans les lieux où j'ai eu la chance de retourner aussi, il y a le musée Carnavalet, musée de la ville de Paris, qui est à mes yeux trop sous-coté par rapport à... C'est un musée qui est gratuit pour tout le monde. Peu importe votre âge, votre origine, etc. C'est gratuit pour tout le monde. Attention, si vous cherchez sur internet, on va vous proposer d'acheter, je crois pour 15 € des tours, des visites, etc. C'est pas la peine. Vous y allez directement, c'est gratuit. À chaque fois, il est tellement grand qu'on n'a jamais le temps de tout finir quand je vais avec des copains, parce qu'on a envie de s'attarder sur plein de choses. Il y a des tableaux, il y a des sculptures, il y a même l'architecture du bâtiment est exceptionnelle. Enfin, franchement, ça va de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui avec vraiment une histoire de Paris qui est très très chouette et une muséographie, je trouve une présentation qui est pas mal. Là, c'était un jour qui était assez sombre, un peu comme aujourd'hui, très gris, très pluvieux, très yay. J'ai trouvé que malheureusement, il y avait beaucoup de choses qu'on ne voyait pas bien. Mais à part cette réflexion que j'ai pour cette fois, je trouve que vraiment c'est un musée qui vaut le détour. Il y a un truc que je trouve exceptionnel que j'ai découvert là-bas qui s'appelle le point d'ironie, qui est un point
une ponctuation que je ne connaissais pas avant de découvrir ce musée et qui existe vraiment, qui signifie que toute ta phrase est en fait ironique. Bref, on y apprend plein de choses, c'est très chouette, allez-y, c'est gratuit. Musée Carnavalet. Et enfin, je suis retournée à la Fondation Cartier où travaille ma copine Laetitia. Pareil, je vous l'ai montré dans le vlog. Fondation Cartier, je sais plus à qui ça appartient, honnêtement. J'avoue que moi, comme j'ai la chance d'avoir le statut artiste-auteur, et ben, j'ai pas à me soucier trop des prix puisque c'est gratuit pour les artistes-auteurs, mais aussi pour les demandeurs d'asile, les réfugiés, les minima sociaux, enfin pour plein de personnes. Cette exposition elle va être gratuite, c'est vraiment très grand, il y a 8500 mètres carrés d'exposition. Si vous voulez aller pour une visite avec Laetitia, elle est extra, elle peut vous faire la grande visite, des petites visites, des visites thématiques, elle est vraiment trop forte et ça nous apprend tellement de choses sur l'exposition. Enfin vraiment quand on est avec elle, on apprend tellement de choses et elle est tellement chouette. Et je vais finir avec un album musical que j'ai découvert justement en vous montant le vlog, j'avais envie de mettre des chouettes musiques. Je trouve qu'il y a vraiment des musiques qui me parlent dans ce petit vlog de la semaine. Et il y en a que je voulais pas réutiliser. J'ai beaucoup utilisé Félix Roche et Jean-Michel Blé, qui sont deux compositeurs classiques contemporains que j'adore. Jean-Michel Blé, je suis allée le voir en concert tellement je trouve son travail hyper chouette. Et je n'avais pas vu, du coup j'avais découvert ça en faisant le montage, qu'il a fait une collab, Jean-Michel Blé, avec la harpe. Je ne sais pas, une harpiste, un harpiste, enfin bref, un groupe peut-être, je pense pas, mais en tout cas c'est harpe piano, c'est d'une douceur extra, j'ai déjà écouté l'album plusieurs fois. Si vous aimez les musiques un peu calmes, classiques, contempo, vous pouvez déjà aller évidemment regarder ce petit vlog que je vous ai pondu et découvrir ces sons que je trouve splendide. Et là, il y a un artiste que j'ai découvert il y a pas longtemps. Je le remettrai peut-être dans mes favoris du mois prochain parce que je sais plus si c'est début février ou fin janvier, mais qui s'appelle Mamadou avec un point à la fin. Et j'ai écouté que 2 de ses sons, mais j'ai grave envie d'écouter ses musiques. Je trouve que c'est hyper joli et j'ai envie d'en savoir plus sur cet artiste. Donc si jamais vous êtes dans une recherche de nouveaux artistes musicaux, Mamadou, Jean-Michel Blé, la harpe, allez-y. Je serais trop heureuse d'avoir aussi vos conseils, vos recos en commentaire si jamais vous en avez, s'il y a des choses qui vous ont marqué en février, si vous avez déjà testé la Silver Clay, dites-moi, est-ce que vous avez galéré ou pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous montrerai la tarte quand elle sera finie, mais là, il faut que les choses cuisent. On a nos petits légumes, les petites tomates, mozza, le fond de tarte, qui sera du coup plutôt une quiche puisqu'il y a des jeux, mais on s'en fiche un peu. En tout cas, ce sera sûrement très bon. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir le projet si le cœur vous en dit, à me faire savoir si la vidéo vous a plu, et vraiment, merci. Je vous souhaite une très belle semaine, un beau mois qui arrive, et des bisous, à très vite.